Avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. On commence par la presse française ce matin, avec à la une le blocage des discussions au sein du nouveau Front populaire, toujours sans candidat pour Matignon. Et oui, l'incapacité de la gauche, Damien, à trouver un accord commence à susciter l'impatience, voire la consternation des électeurs d'après Libération qui dégainent, vous le voyez, pour l'occasion, son Matignon pour les nuls. Arrêtez de jouer, le quotidien communiste L'Humanité évoque, lui, l'exaspération des sympathisants de la gauche. Un militant prévient « J'ai envie de dire au chef des partis que l'histoire les jugera ». Je cite. Le Parisien aujourd'hui en France ne met pas tout le monde dans le même panier et assure que si les négociations échouent, eh bien, c'est la faute des insoumis dont la stratégie, la politique du chaos et les incessantes provocations, je cite, saboteraient l'union de la gauche et lasseraient les électeurs. La Croix, journal chrétien, tente, lui, de jouer les juges de paix et fait l'éloge de la lenteur. Le désordre actuel, plaide le journal, est sans doute un temps nécessaire de maturation. Il deviendra un investissement hautement rentable si, et seulement si, évidemment, les tractations s'engagent vraiment et permettent de rendre utiles les 3 années qui viennent. Situation politique en France qui passionne, Hélène, la presse étrangère ce matin. Oui, le Wall Street Journal, quotidien américain, prend acte de la démission du gouvernement de Gabriel Attal, qui reste en place, vous l'avez dit, pour le traitement des affaires courantes, et s'inquiète de l'aggravation de la paralysie politique à moins de 10 jours maintenant du début des Jeux Olympiques. En Suisse, la Tribune de Genève voit la gauche française, et la France en tout cas, la France ballottée entre une gauche déchirée et un Macron manœuvrier, tandis que Le Temps, qui est un autre quotidien suisse, ironise sur cette gauche française qui réalise finalement le rêve d'Emmanuel Macron en se déchirant. Le Financial Times, enfin, observe la façon dont la France lutte pour faire revivre l'art perdu du compromis. Pour le quotidien britannique, qui fait un parallèle entre les manifestations après les élections du 7 juillet et celles de mai 1958 pour la défense de la 4e République, juge que l'actuelle Assemblée sans majorité et les querelles entre alliés font ressurgir les souvenirs traumatisants de l'instabilité gouvernementale du passé. Dans la presse, Hélène, vous avez aussi retenu ce matin cette enquête du Monde, enquête sur la consommation d'alcool en France. Oui, le journal alerte sur les ravages sanitaires et sociaux provoqués par la consommation excessive d'alcool, une cause majeure mais sous-estimée des violences ordinaires, notamment familiales, comme en témoignent, Damien, les chiffres de l'Office français des drogues et des tendances addictives. Le FDT, Damien, évalue à 102 milliards d'euros par an les coûts liés à l'alcool, contre un peu moins de 8 milliards d'euros, pour les drogues dites illicites. 102 milliards, c'est énorme. 102 milliards d'euros par an. La différence de ces coûts est due à l'impact sanitaire de l'alcool, près de 40 000 personnes par an. Ces chiffres vertigineux amène d'ailleurs le Monde à s'interroger, je cite, sur l'OPA de la droite et de l'extrême droite sur la sécurité. OPA qui aurait popularisé l'idée que le pays serait soumis à un niveau de violence inédit, voire à un processus de décivilisation, dixit Emmanuel Macron, alors que l'une des constantes de ces violences résiderait plutôt, selon le journal, dans ce qui est présenté précisément comme l'un des piliers de la civilisation française, si je puis dire, les addictions et leurs conséquences, et en particulier pour l'alcool, des violences banalisées au point d'en être devenues presque invisibles, alors que l'excès d'alcool remplit les tribunaux et les prisons, pas seulement les hôpitaux. C'est le cas notamment à Béziers, autoproclamée capitale mondiale du vin, où le procureur de la République, Raphaël Balloin, a réalisé une étude absolument inédite sur la place justement de ces violences. Sur plus de 800 dossiers de violences qu'il a étudiés, les auteurs avaient consommé de l'alcool ou des stupéfiants ou les deux dans 75% des cas. Et si ces violences dites ordinaires restent cantonnées la plupart du temps à la rubrique faits divers, parfois il arrive que ces affaires reviennent à la première page des journaux lorsqu'elles mettent en cause notamment des célébrités, des personnalités publiques, comme l'affaire du viol présumé d'une Argentine par 2 joueurs du 15 de France. Une affaire où il est justement beaucoup question de troisième mi-temps trop arrosé. Du côté de la Fédération française de rugby, citée par l'équipe, on assure que des leçons ont été tirées. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Impossible de vous dire à très vite, Damien, sans mentionner l'accueil royal réservé par les Madrilènes à Kylian Mbappé. 75 000 spectateurs venus lui dire « bienvenido ».
Un accueil waouh, d'après Marca, hein, qui assure que le joueur a été halluciné de sa présentation au Real Madrid. Je suis un enfant heureux, a réagi l'intéressé cité par l'équipe. Et oui, son rêve de gosse est devenu réalité. Merci beaucoup Hélène, et justement on se quitte sur ces images de Kylian Mbappé au stade Bernabéu et on se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau journal.